Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Karl Lowitz, Histoire et salut, les présupposés théologiques de la philosophie de l'histoire. Livre majeur de Lowitz qui exerce une influence sur le thème de la sécularisation, après Max Weber et Carl Schmitt. Ouvrage lié au destin de son auteur. Étudiant juif assimilé qui fuit aux États-Unis. Voltaire forge l'expression de philosophie de l'histoire et Condorcet offre sa première réalisation. Puis Hegel et Marx, Auguste Comte et Proudhon. Suite de la théologie de l'histoire élaborée par le christianisme, Augustin et son disciple Orose. Voltaire veut écraser l'infâme, suivi par le scepticisme de Jacob Burckhardt et son élève Friedrich Nietzsche. Pour Lowitz, la foi communiste est une pseudomorphose du messianisme judéo-chrétien dont Marx est le continuateur. Manifeste communiste. La philosophie de l'histoire culmine avec Hegel. Selon Orose, la seule valeur des empires se mesure à l'extension de la vraie foi. Le chrétien n'a d'intérêt que pour l'advenir du salut. La seule histoire authentique est celle du salut. Opposée à Hegel, la théologie de l'histoire est la plus radicale négation. La conscience moderne s'est débarrassée de la foi chrétienne. La place, hypothèse de Dieu, au magasin des accessoires. Lowitz termine ses travaux sur Nietzsche et ne saurait terminer autrement. Éternel retour, principe de la pensée suprême anti-chrétien. La nature toujours identique est la mesure de toute chose, et non pas l'homme ou le surhomme. Nietzsche, dernier chrétien, nous prouve qu'il est impossible de rompre avec l'ancrage chrétien ou judéo-chrétien de notre pensée. Car l'humanité ne saurait être pensée autrement que dans la temporalité et l'historicité. Notre monde n'est plus éternel ni divin, il est mondain. Heidegger portait la croix gammée en 1936 à Rome, en promenade familiale, notation éloquente de Lowitz. Léopold von Ranke, perversion de la philosophie de l'histoire, théorie des marionnettes, plus ou moins sophistiquée. Pour Hegel, l'histoire du monde va d'est en ouest, car l'Europe est la fin de l'histoire du monde. L'interprétation de l'histoire est une tentative pour saisir le sens de l'action dans l'histoire. À la question de la souffrance, les réponses sont le mythe de Prométhée et la foi dans le crucifié, pas de développement vers le progrès. Le sens ultime de l'histoire surpasse toute connaissance possible, le vide. Seul l'espoir et la foi peut combler. Les Grecs étaient comblés par l'ordre et la beauté, et tout se meut dans un éternel retour, logo du cosmos. Aristote n'a rien écrit sur l'histoire, inférieur à la poésie, fruit unique du hasard. La philosophie est immuable. Pour les juifs et les chrétiens, c'est l'histoire du salut, affaire des prophètes et prédicateurs. C'est la notion de fin, Zweck, Ziel, but, qui détermine la signification de sens, Sinn. Notion interchangeable dans le langage. L'histoire est un mouvement dans le temps. L'avenir existe que sous une forme d'attente et d'espérance. C'est chez les prophètes juifs que cette espérance est la plus passionnée et la plus vivante. Hérodote, Isaïe, fossé entre sagesse grecque et religion juive pour deux contemporains, le sens ultime de l'histoire est l'anticipation d'une fin dernière, but dernier. Le messianisme séculier est la conscience qui rend sa source dans la croyance religieuse d'avoir été élu par Dieu pour accomplir une tâche universelle. La conception biblique est tournée vers l'avenir, promesse d'avenir dans le passé. L'interprétation du passé devient une prophétie à rebours. Hérodote rapporte des faits qui avaient existé, pas question de sens, mais de devenir, de mémoire. Chez Thucydide, c'est un examen précis et pragmatique. L'histoire est et sera plus ou moins semblable. Polybe se rapproche de notre conception de l'histoire en ramenant les faits vers le but précis, à savoir la domination de l'Empire romain. Conviction de Polybe que tous les peuples disparaîtront un jour comme un humain. Scipion après la chute de Carthage, Rome le vainqueur
devrait connaître un jour un destin semblable. Alternance entre phase de bonheur et d'échec. Spengler déclare que déterminer le cours de l'histoire présuppose qu'il soit lui-même déterminé. Comme Nietzsche, l'on doit vouloir et aimer le destin pour l'accomplir en toute volonté, nécessité d'être. Position déterministe de Toynbee. La désintégration a lieu au rythme de 3 temps et demi, et l'Occident en est au premier et demi. L'être humain apprend à travers la souffrance, et celui que Dieu aime, il le châtie. L'histoire universelle de Toynbee est riche de 21 civilisations. Rythme élémentaire au chaos de la vie. L'avenir est le foyer de l'histoire. Bucard voulait ériger le savoir historique en sagesse. Pour lui, l'histoire est le compte rendu des faits d'une époque comparée à une autre. Il se réfère à Hegel et Augustin, auteurs de 2 tentatives remarquables pour expliquer l'histoire à partir du principe de Dieu ou l'esprit absolu du monde. Pour Bucard, la rationalité de l'histoire est inaccessible à notre savoir car nous ne sommes pas imités aux fins de la sagesse éternelle. La continuité historique consciente liée de la tradition et en même temps nous libère de celle-ci. La tradition doit être préservée face à la volonté révolutionnaire. Notre continuité historique est l'hellénisation de l'Orient après Alexandre, l'unification romaine et la préservation de l'Église chrétienne. De son point de vue, le vrai christianisme est ascétique et se tient à l'écart de ce monde. Ses espoirs et ses attentes résident dans un autre monde. Alors que le christianisme enseignait un amour inconditionnel du prochain et se défaire de ses biens, la philosophie moderne est plutôt un corrélat du sens du profit. La vie dans le monde mondain et ses intérêts l'emportent sur toute autre considération. Les gens veulent préserver leur position sociale et leur respectabilité, travailler et gagner de l'argent. Malgré toute sa religiosité, on ne veut pas renoncer aux avantages et bienfaits de la civilisation moderne. Les calvinistes ont fait un compromis entre puritanisme religieux et profit insatiable, et les luthériens pasteurs adoptent une position fausse. Le protestantisme moderne travaille avec l'Église catholique romaine, sentiment d'honneur plus que passion religieuse. Pour Bucard, le christianisme doit revenir à son idée fondamentale au lieu de s'adapter à l'État, à la société, à la civilisation. Une vraie preuve de vitalité serait de risquer. Contradiction à l'esprit de souffrance volontaire et de désaveu de soi. Marx préparait une rénovation du monde en favorisant l'accomplissement définitif du processus d'ensemble de l'histoire. Marx compare les écoles des épicuriens avec Feuerbach, Stirner et Bauer. Tenter du neuf et rompre avec la tradition philosophique. Un après-chrétien en une préhistoire et une histoire à venir. La dictature du prolétariat conduit du règne de la nécessité à celui de la liberté. La société bourgeoise capitaliste achève la préhistoire de la société humaine. Esclavage par le capital ou mode de production capitaliste où naît le prolétaire, se vendre pour un salaire. Le prolétariat est le peuple élu du matérialisme historique car exclu des privilèges de la société dominante. Comme Sieyès avait proclamé avant la Révolution française que le bourgeois n'était rien et en droit de devenir tout. Pour Marx, il existe une mission universelle du prolétariat à revendication totale car totalement aliénée. C'est une classe qui est à l'extérieur de la société existante et Marx exprime une société absolue sans classe. Le prolétariat est la clé du problème de la société humaine dans son entier. Se libérant de ses chaînes, il libère la société en totalité, cœur de l'histoire future. La société civile bourgeoise moderne, rejeton de la société féodale, n'a pas éliminé les conflits de classe. Elle en a créé de nouvelles, remplacées par une association dans laquelle le libre développement de chacun doit être la condition du libre développement de tous. Règne de la liberté. Toute l'histoire est un conflit économique. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, mais leur être social qui détermine leur conscience. L'histoire entière est une histoire des luttes des classes, messianisme. Juifs émancipés, anti-religieux mais dignes de l'Ancien Testament. Son trait fondamental est prophétisé. Certitude confiante de la venue de ce que l'on espère. Le christianisme est pour Marx la religion du capitalisme.
démontrant que les problèmes réels n'ont pas été résolus. Marx décrit Épicure comme le plus grand représentant grec des Lumières, car il se réclamait de Prométhée, le plus noble des saints et des martyrs du calendrier philosophique. Après la découverte de Feuerbach que Dieu n'est qu'une projection de l'homme fini dans l'infini et l'essence de la théologie et l'anthropologie. Engels croit à la révélation de l'histoire qui est pour lui l'un et le tout. La religion est une fausse conscience. Pourquoi cette projection divine a besoin d'une superstructure religieuse, noyau terrestre des fictions nébuleuses de la religion? La religion est une création de l'homme. La religion est la conscience de soi. La religion est un monde inversé. Tant que l'homme ne disposera pas, grâce à l'ordre communiste de la liberté, soleil illusoire qui tourne autour de l'homme aussi longtemps que celui-ci ne se meut pas autour de lui-même. Abolition du bonheur illusoire de la religion pour le bonheur réel et terrestre. Humanisation chez Feuerbach, rejet pur et simple chez Bauer. Marx prive la religion de sa source et de sa puissance de motivation. Seule la critique de la société existante peut prendre le relais de la critique de la religion. L'athéisme se transforme, lutte contre les idoles terrestres. Lutte contre le fétichisme des marchandises. L'homme producteur de marchandises devient le produit de sa propre production. L'imprimerie fabrique encore plus de mythes qu'avant. Le monde est superstitieux du fait de ses propres inventions. Le principe de Marx est l'unité de la raison et de la réalité, de l'essence universelle et de l'existence particulière. Hegel avait négligé sa réalisation pratique, non son affirmation théorique de la réalité de la raison. Le marxisme est le véritable idéalisme. Pour Hegel, les intérêts humains sont les sources plus actives de toute action. Goethe, en tout temps et en tout lieu, tout a été misérable. Les hommes se sont mutuellement tourmentés et torturés et n'ont pas été capables de prêter l'attention à la beauté du monde et à la douceur de l'existence. Rares sont ceux qui en ont tiré réconfort et joie. Ce qui les attache à la vie, c'est la peur de la mort. Pour Goethe, l'histoire est un tissu de non-sens pour le penseur supérieur. La pensée occidentale ne se satisfait pas d'admettre un destin. Pour Hegel, l'histoire est une histoire de l'esprit. L'histoire spirituelle progresse vers des degrés toujours plus élevés. C'est une conception biblique de penser que l'histoire est dirigée vers une fin ultime et conduite par la providence d'une volonté divine. Selon Hegel, la pensée règne sur le monde. Réalisation future du règne de Dieu, ce qui irritera Burckhardt. Pour Hegel, la foi chrétienne en la providence est une vérité qui concorde avec la raison. Hegel, pour faire concorder l'histoire avec le plan divin, a recours à l'idée de ruse de la raison. César et Napoléon ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils l'ont fait sous l'effet d'une pression aveugle, puissance de la ruse de la raison. La fin universelle surpasse l'homme dans son ensemble. Instrument dans la main de Dieu, obéissant à sa volonté. Hegel, dernier philosophe et philosophe de l'histoire. Avec lui, la religion apparaît comme la raison humaine. Il a sécularisé la foi chrétienne en transposant la théologie en philosophie. L'histoire du salut est projetée sur le plan de l'histoire du monde qui est élevée au rang d'histoire du salut. La volonté de Dieu devient esprit de ce monde et des peuples. Ainsi, le progrès signifie une progression illimitée vers plus de rationalité, de liberté, de bonheur, car le temps n'est pas accompli. L'idée de progrès est chrétienne à son origine et anti-chrétienne en sa tendance. Proudhon est un théologien du progrès et critique radical de la providence. Sa tâche est la défatalisation de la providence. L'homme et la justice doivent prendre en main la conduite des affaires humaines. Volonté divine. Volonté humaine. Pour Proudhon, l'instinct social est un privilège et il s'agit de l'influencer. Instinct collectif ou raison universelle. Le Dieu de l'histoire est la création propre de l'homme et l'athéisme, c'est-à-dire l'humanisme, est l'ultime étape de la libération spirituelle et morale de l'homme. Jésus a proclamé la première crise avec l'égalité de tous les hommes devant Dieu. Descartes la deuxième, égalité devant la conscience et la raison. La Révolution française fut la troisième, égalité devant la loi. Proudhon était antithéiste. La vraie vertu réside dans le combat contre la religion.
Dieu est le fantôme de notre conscience. Dieu est l'adversaire de l'homme comme Jéhovah, celui d'Israël. Comte, comme Bossuet, réduit l'histoire universelle à l'histoire de l'Occident héritier. La philosophie positiviste relativise tous les concepts, principes absolus, interprétation théologique de l'histoire comme advenir du salut. Comte remplace le concept de perfectionnement par ceux de développement et de progrès. 3 stades de développement. Stade théologique ou fictif, enfance, métaphysique ou abstrait, jeunesse, et scientifique ou positif, l'âge adulte. Commencé par Bacon, Descartes et Galilée. Pascal considérait les successions historiques comme un même homme qui subsiste et apprend continuellement. Le système catholique favorise le progrès, le positivisme. Les vertus de bravoure et de prudence furent comprises à partir du principe de l'humilité, par opposition à la fierté et à la vanité. La vie familiale fut ennoblie, devoir fondé sur la réciprocité. Le protestantisme fut l'instrument de l'émancipation intellectuelle universelle. Libre investigation individuelle, droit de chaque individu au libre examen en tout domaine. La réforme, Luther détruisit la discipline d'église. Calvin compléta l'œuvre de Luther en détruisant la hiérarchie. Comte se réclame de Joseph de Maistre. Comte était élève de Condorcet. Les idées de Comte sont empruntées à Saint-Simon, à Condorcet et à Turgot, maître et ami de Voltaire. Principe de l'ordre et du progrès. L'objet de l'étude de Condorcet est le développement des capacités humaines au cours de l'histoire. Le but naturel de ce progrès ordonné est le perfectionnement du savoir et par conséquent du bonheur. L'histoire doit devenir une science exacte grâce à l'expérimentation et un calcul. Condorcet formule un vœu pieux fait de lois et d'espérance. En fait, le progrès fit route vers le néant et ce nihilisme s'exprima dans les œuvres de Flaubert et de Baudelaire. Pour Buchardt en Suisse, Nietzsche en Allemagne, Tolstoï et Dostoïevski en Russie prophétisent à leur tour la décadence de la civilisation occidentale. Chez Turgot, l'histoire est comprise sur le terrain de l'humanité. Bossuet était le dernier théologien de l'histoire selon le modèle augustin et Voltaire la première philosophie de l'histoire. 1756. Essai sur les mœurs et l'esprit des nations. Il crée l'expression de philosophie de l'histoire, libération de la religion. Voltaire, comme Hegel, plus tard commence son essai par la Chine, qui avait profondément impressionné. Éthique de Confucius, grande civilisation. Voltaire discrédita la Bible, la création. Il soulignera la supériorité de l'histoire chinoise sur celle des Juifs. Confucius supérieur aux sages prophètes. Voltaire s'exprima dans son ouvrage en historien, et non comme celui qui croit à la révélation divine et soumet les récits bibliques à la critique historique. Voltaire croyait un progrès mesuré, interrompu par des périodes de retour en arrière et soumis au hasard. La raison ne règne pas en partage. Pour Sorel, la pensée du progrès est une illusion bourgeoise. L'Italien Giambattista Vico fut dans sa vie privée pauvre et humble, mais comme auteur riche et superbe. 1668-1744. Sa science nouvelle, on ne peut posséder ni la science ni la sagesse sans la piété, conviction authentique. Il fit la première construction empirique de l'histoire humaine, religion, société, souveraineté, institution, à partir d'une loi éternelle du développement providentiel. La science nouvelle est une théologie civile raisonnée de la providence divine, une philosophie de l'autorité, origine de la propriété, et une histoire des idées humaines, enfin une critique philosophique, processus des civilisations, et un système des droits naturels des peuples, besoins et utilité. Le lecteur d'aujourd'hui, familier de l'esprit objectif hegelien, n'est pas celui du XVIIIe siècle, car la seule science véritable est celle de la nature. Vico reprend le doute cartésien et l'inverse en affirmant qu'au milieu de l'immense océan de doute, un seul et infime morceau de terre sur lequel nous pouvons prendre pied. La science nouvelle est une philosophie en même temps qu'une histoire de l'humanité. L'histoire peut être l'objet d'un savoir certain et vrai, philosophie de l'esprit humain qui doit nous conduire à Dieu en tant qu'éternelle providence. La providence, achèvement de tous les principes de la science nouvelle. Selon Vico, un monde historique ne peut pas être construit sur l'athéisme. Le mariage et l'inhumation sont les institutions les plus humanisatrices selon son étymologie humanitas et dérivée de humando, enterré. La providence agit de façon naturelle et simple sur le développement historique, démonstration
de la providence comme fait historique. Les critiques diront qu'elle est si naturelle, mondaine et historique que si elle n'existait pas du tout, l'ordre universel. Pour Crosset, l'individu isolé qui fait librement l'histoire doit être un individu rationnel et universel, c'est-à-dire une universalité devenue concrète. Pour Crosset, la providence est tout aussi superflue et dérangeante que le hasard et le destin. Pour Rousseau, les religions politiques de l'Antiquité étaient certes utiles mais fausses, tandis que le christianisme est vrai mais politiquement inutilisable. Les libertins déclarent la guerre à la providence. Bossuet est convaincu que la providence était l'obstacle le plus puissant à l'immoralité. L'histoire du monde ne fait pas de différence entre les hommes pieux et les athées. Regardons l'histoire soit avec les yeux de la foi, soit, comme Hegel, avec les yeux de la raison. Toutes les inégalités se rectifieront et vous ne verrez que sagesse où vous n'imaginez que désordre. L'ordre juste ne règne pas encore, car l'homme a encore quelque chose à espérer de l'avenir. Pour Bossuet, la manifestation la plus éclatante de la providence divine dans l'histoire d'un peuple est celle du peuple élu par Dieu, peuple particulier. La leçon que tire Bossuet est que le Fils de Dieu est mort, sans aucun signe visible de la protection divine, et que l'homme ordinaire ne doit pas exiger dans sa misère ce qui n'a pas été accordé à Christ. Cette absence montre la nécessité de la croyance en l'invisible et éveille à la foi. La foi repose sur l'absence. Elle exige le don, l'audace, le courage et l'incertitude. Les premiers pères croyaient qu'à peine les empereurs méritaient-ils d'être chrétiens. Croyance car incroyance. Joachim de Flore, 1131-1202. Première interprétation historique et allégorique, raviva l'enthousiasme aux premiers croyants. Il bâtit un schéma nouveau des époques et des ordres, l'histoire du salut, apparaissant l'expression évangile éternel. Après la victoire sur le paganisme, diffusion de l'évangile de Jésus comme la norme suprême qui régnera jusqu'à la fin du monde. L'ordre ancien fut en vigueur jusqu'à l'incarnation. L'Église catholique et romaine doit subsister jusqu'à la fin du monde. Après la mort de Joachim, les frères franciscains et dominicains, Église véritable, suivaient leur Seigneur et Maître inconditionnellement dans la pauvreté et l'humilité, comme dans la vérité de l'esprit. Gérard de Borgo, San Donino, le lit en 1254. Le livre Liber Introductorus ed Evangelium Roterum annonça avec hardiesse que l'ère de l'Évangile éternel, l'ordre du Saint-Esprit, verrait le jour en 1260. Il expliquait qu'une nouvelle vie contemplative inaugurée par Joachim et les disciples spirituels de saint François seraient les instruments et émissaires des temps nouveaux. Tempête au sein de l'Église officielle et mit le terme au rêve ambitieux d'une nouvelle époque de l'esprit, tandis que dans les rangs des hérétiques, il fit enfler un fleuve débordant de rêveries, d'espérance et d'attente. San Donino fut condamné à l'incarcération à vie. Joachim chercha la compréhension systématique du destin caché de l'homme. Il comprit le lien d'une aventure du salut dans l'histoire du monde. Selon Overbeck, la nécessité de l'interprétation repose sur le fait que la foi chrétienne et l'Église s'appuient sur un document historique qu'il faut interpréter spirituellement. Et si l'on veut prouver sa vérité, Joachim s'appuie sur le dogme de la Trinité. Le premier ordre est celui du Père, puis du Fils et celui du Saint-Esprit. Celui-ci se développera jusqu'à atteindre la liberté parfaite de l'esprit. Pour Paul, pneuma signifie l'illusion mystérieuse de la grâce, qui transforme l'homme en un être spirituel, et l'éleutéria est la liberté d'un tel être touché par la grâce vis-à-vis de la mort et du péché, grâce à une obéissance librement consentie. C'est pourquoi la liberté chrétienne ne saurait être en opposition à l'autorité et à l'obéissance. Pour Augustin, une liberté parfaite était impensable durant la vie terrestre. Joachim s'attendait à une liberté complète de l'esprit durant la dernière phase de l'histoire. Paul, quand viendra ce qui est parfait, ce qui est fragmentaire disparaîtra, et nous pourrons alors apercevoir le dévoilement de l'esprit dans toute sa liberté et sa plénitude. Adam 1. Abraham, Jésus-Christ, Osée sur le signe de l'Évangile, dans la foi et l'humilité. 2. Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Saint Benoît 3. Sous le signe de l'Esprit, dans l'amour et la joie.
Les trois époques se recoupent: 1. Ordre des époux, 2. Ordre des prêtres, 3. Ordre des moines, et reposent sur l'esprit de vérité. 1. C'est la peine et le travail qui dominent. 2. L'érudition et la discipline. 3. Contemplation et glorification. La loi fondamentale de l'histoire du salut est l'avancée constante. Les temps à venir sont ceux du Saint-Esprit. Le baptême par l'eau et Élie par le feu du Saint-Esprit. Concordance par nombre de générations de 30 ans, âge où Jésus rassemblera ses premiers filii spirituales. Pour Joachim, 1260 est l'apogée et Frédéric II, l'Antéchrist. Et les spirituels franciscains, les chefs élus par la providence du nouvel et ultime ordre. Le but et le sens de ce salut est une observation sans concession des commandements de l'Évangile, du sermon de la montagne. Degré de discipline surprenant de Joachim, compréhension de la révélation, Évangile, axe de l'advenir du monde, exposition de la doctrine chrétienne dont l'Église est le corps du Christ. Allant vers l'Apocalypse selon saint Jean, le règne de l'Esprit est la dernière révélation de la volonté divine sur terre et dans le temps. La hiérarchie papale est restreinte à la seconde époque et devra céder le pas à la future Église de l'Esprit. L'histoire du salut ayant atteint son achèvement. Abolition du prêche et des sacrements dont le rôle médiateur est inutile. La connaissance de Dieu sera possible par contemplation directe. L'apparition d'un guide messianique qui, qu'il soit, apporterait un renouveau spirituel et révélerait ce qui n'apparaissait que voilé dans les figures significatives et les sacrements. Saint François devenait le nouveau Christ et les franciscains, Novus Dux, ils firent la tentative radicale de mener une vie chrétienne de pauvreté et l'humilité absolue et de transformer l'Église en une communauté de l'Esprit Saint, sans pape et sans hiérarchie, sans sacrement, sans écriture ni théologie. La règle d'ordre de Saint François était pour eux la quintessence qui mène à l'Évangile, et ainsi châtier une Église devenue antichrétienne en concurrence avec les dominicains et l'Église catholique romaine. Au XIVe siècle, le tribun Cola di Rienzo se proclama le Novus Dux, sinon de l'Imperium Mindi, convaincu que la diffusion du Saint-Esprit sur le monde. Le titre de Dux perdure en Italie jusqu'au Duce. Un prêtre en 1520 publia un tract fasciste sur Saint François, et Mussolini, d'après lui, le message était franciscain. Giotto, tableau, avec Saint François prêchant aux oiseaux et le Duce caressant une lionne. Rienzo échoua et se réfugia chez les ermites franciscains en 1350. Les prophéties de Joachim remettaient en question l'autorité traditionnelle de l'Église. Grâce à Joachim, la résurrection devint une catégorie de la théologie, et selon son modèle, l'Église doit vivre, mourir et ressusciter comme corps. La pauvreté intégrale n'est pas préconisée par l'Église comme un état d'achèvement. Le regard de l'Église repose toujours sur un fondement immuable. Les franciscains spirituels ont réveillé avec la conscience historique la passion de la prédiction eschatologique. Le Troisième Testament, ère de l'Esprit, des Joachimites, fit sa réapparition sous le visage d'une troisième internationale et d'un troisième Reich. Et le Dux ou Führer furent acclamés comme rédempteurs et salués par le Reich. Salut de millions de personnes. Pour Augustin, Dieu est immuable et intemporel. Dieu a créé l'univers non pas dans le temps, mais simultanément à lui. Pour Augustin, l'histoire est totalement soumise à Dieu. Ainsi, l'histoire est une pédagogie instituée qui éduque par la souffrance. Quant à cette vie mortelle dont la durée est si rapide, qu'importe sous quelle puissance vive l'homme qui doit mourir, pourvu que les dépositaires de la puissance ne l'entraînent point à des actes d'injustice et d'impiété. Rose avait pour maître Augustin. Il insista sur la comparaison bonheur-malheur, fierté de Rose d'être un Romain et un chrétien, trouvant partout sa patrie avec sa loi et sa religion. L'œuvre de Rose est reconnue par une bulle papale en 494. Il dit que les Romains qui sont restés préfèrent vivre pauvrement en liberté sous les barbares que sous les Romains du poids du tribut. Beaucoup de barbares parmi les Huns, les Souèves, les Vandales et les Burgondes devinrent de pieux chrétiens. Ô Rose, rendons grâce à Dieu que cet ébranlement fit accéder à la vérité des peuples. Pour Rose, comme pour Augustin, l'histoire est une histoire du salut.
L'homme souillé par le péché originel, l'histoire de son salut ne peut consister qu'en châtiment et dressage, ceci étant juste et clément. Punition du pécheur au flambeau du désir. Le but depuis 6 millénaires est de ramener l'homme à son Créateur. Ainsi, tout ce qui est bâti par l'homme, Babylone, Rome, est voué à la décadence et à sa fin. Dieu guidait le cours de l'histoire humaine par la souffrance. La Pax Romana permit la diffusion sans entrave de l'Évangile. Coïncidence entre la naissance du Christ et César empereur, César Auguste. Le monothéisme politique. Dieu confia toute puissance à un unique souverain qui se distinguait par le vouloir et la grâce. Apportant ainsi la lumière au monde, le but final est bien la paix. Vénération païenne du destin égale vénération chrétienne de la providence. La superstition est en réalité une forme primitive de la foi religieuse et dans toutes les définitions modernes, elle est considérée et jugée irrationnelle. Pour Plutarque, un superstitieux est quelqu'un dont la pensée de Dieu égare. L'athée ne connaît aucun Dieu. Le superstitieux les méconnaît simplement. L'athéisme radical n'est possible qu'à l'intérieur de la tradition chrétienne, car l'intuition que le monde est vide de tout Dieu, est abandonné de Dieu, présuppose la foi en un Dieu créateur transcendant qui se soucie de ses créatures. Il semble sans espoir d'attendre un avenir meilleur. Les espérances de l'homme sont aveugles, déraisonnables, trompeuses, menteuses et illusoires. Mais l'homme ne peut vivre sans espérance, comme sans feu. Dans l'Antiquité, on disait que l'espérance est une illusion qui aide l'homme à supporter la vie. Paul condamnait la société païenne, car sans espérance de la foi chrétienne et non illusion profane. Les stoïciens, nec spe nec metu, promesse du triomphe et de la joie du Nouveau Testament. Dans la foi judéo-chrétienne, l'espérance est élevée au rang de vertu et de devoir religieux. La conscience moderne, qui en appelle à ses présupposés scientifiques, trouve fantaisiste une telle foi inconditionnelle. Elle méconnaît par là que le message chrétien fut de tout temps hautement incroyable pour la saine raison d'un citoyen normal. Une vérité cynique est que les destructions sont suivies de reconstructions et les massacres de masse d'un taux de natalité plus élevé. Seul un mouvement circulaire démontre la continuité. Les Grecs ne s'occupaient pas de l'avenir lointain. Démétrius, dans son traité du destin, avait prédit ce qui se produisit 150 ans après la conquête par Alexandre. Les Grecs étaient profondément impressionnés par l'ordre et la beauté éternelle du monde. Visible, mais aucun s'est abaissé à penser l'unité éphémère des histoires humaines en une histoire du monde. Hérodote, Thucydide et Polybe ont rapporté et relaté les grands événements, mais pas la philosophie de l'histoire. Il ne peut y avoir de ce qui est soumis au hasard et au changement. Les philosophes ne sont pas interrogés sur le sens de l'histoire du monde, mais ils réfléchissaient au un et au tout, laissant aux historiens les destinées changeantes. L'histoire du monde se fait et se défait avec les hommes. Marx formulera sa thèse matérialiste en disant que ce n'est pas la conscience qui détermine l'être, mais à l'inverse, c'est l'être matériel, c'est-à-dire social et économique, en général historique de l'homme, qui détermine même sa conscience. Les hommes se distinguent des animaux dès qu'ils commencent à produire leurs moyens de subsistance, car ils produisent directement leur vie matérielle elle-même, façon de vivre historiquement déterminée. Carl Lewitz, Histoire et salut, les présupposés théologiques de la philosophie de l'histoire. Merci.